Salut, salut, bienvenue sur BTKDF. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cours. Je, je pense, je vais faire un cours de peut-être de, de 1 à 5 leçons, oui. J'ai décidé de vous faire un cours sur un langage SQL. Alors, je vous explique juste un petit peu. En fait, c'est parce qu'on a besoin quand on travaille dans la programmation. Pour le moment, on sait très bien que dès qu'on veut déclarer une variable, en fait, on se base sur la mémoire dans notre machine, en gros. Et dès que ces mémoires sera libérée, bah, euh, cette variable, elle s'en va aussi en gros. Et du coup, on n'avait pas les moyens pour, pour, pour stocker toutes ces données quand une fois on a exécuté notre code. Vous voyez? Dès que notre code a fini d'exécuter, euh, dans ces contextes en gros, et ben euh, ça y est, bah, notre, notre info, en fait, il revient au départ, en gros. Voilà, c'est-à-dire, on n'a pas sauvegardé tout ce qu'on a modifié, tout ce qu'on a supprimé, vous voyez? Donc, ça synchronise pas notre logique, en gros, ce qu'on a écrit dans notre code. Et c'est là que intervient le langage SQL. En anglais, c'est un raccourci, c'est un stru- structure query language. En gros, vous voyez juste que ce langage, en gros, elle sert pour nous faire, pour nous aider à faire notre opération quand on interagit avec la base de données, en gros. Et c'est via ce langage qu'on qu'on s'en sert pour faire de notre, notre opération. En général, c'est le CRUD, c'est le create, euh, read, update et delete. Vous voyez? En, en général, c'est ça en gros. Et ce que vous avez besoin, c'est vous avez besoin de ce langage pour interagir à votre base de données, quel que soit MySQL ou encore en fait PostgreSQL. Vous utilisez ce langage pour faire votre opération en gros. On peut dire même votre quatre opérations, c'est le create, read, update et delete en gros. C'est le CRUD opération en, en, en raccourci. Donc en gros c'est ça, le SQL. Et donc pour utiliser ce langage, on a besoin d'une base de données en gros. Et la base de données, euh, elle existe pas mal dans les grands marques, on peut dire ça, oui. Vous avez MySQL, c'est le plus connu. Et aussi, vous avez aussi en fait PostgreSQL. Postgres, vous tapez juste encore Postgres, vous tombez sur ça en gros, vous voyez. Ça aussi, c'est une base de données en gros. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de vous faire un cours, c'est de vous faire un cours sur celui-là, parce que en général, en tant que débutante, on commence par ce qui est bien, en gros, c'est ce qu'en fait tout le monde l'utilise. Puis, quand une fois que vous avez les bases sur ce langage, en gros, vous pouvez en fait vous,
vous pouvez apprendre la suite, c'est-à-dire celui-là, mais en général, tous, tous ces deux-là, en fait, ils utilisent ce langage SQL en gros. C'est- C'est-à-dire quand vous savez s'en servir, c'est là, vous pouvez en fait très bien utiliser c'est là, c'est pas un problème, vous voyez. Donc voilà. Donc là, en fait, dans ce leçon un on peut dire ça, je vais vous montrer en fait euh, la façon où on l'a installé sur notre machine, en gros. Voilà. Pour ceux qui ont déjà suivi les derniers cours que j'ai fait sur le PHP, j'ai décidé en fait d'installer. Voilà. Et pourquoi je parlais du PHP, c'est parce qu'en fait ces deux-là en général, ils se liaient en gros, même pas avec le, le PHP et même avec notre JS aussi, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, notre JS, il l'utilise dans les plus modernes. En gros, notre JS, quand on construit une application avec notre. Là, c'est juste une petite aparté que je voulais juste vous partager. C'est que dès qu'on crée. En général, quand on crée une application Node.js en Node.js, on utilise en fait une ORM. Une ORM, c'est une espèce de manager qui contrôle en gros en fait, toutes vos opérations avec ce langage. Voilà, en gros, vous voyez. Et elle, en fait, elle sert pour, voilà, en fait, pour éviter qu'on écrit euh, on écrit à la main tout ce langage qui est des fois en fait un peu compliqué. C'est pour ça il y a une ORM qui sont là pour ça. Mais bon, nous en fait pour le moment on n'en a pas besoin du tout parce qu'on a besoin de comprendre ce langage. Puis au fur et à mesure on va apprendre l'ORM comme ça, vous voyez. Voilà, comme ça. C'est comme si on doit en fait savoir tout ce qui est base, tout ce qui est la base sur ce langage avant de rentrer directement sur une ORM, blablabla, vous voyez. Donc voilà. C'est, c'est pour ça que je décide de vous faire ce cours qui est. Je vais vous montrer les opérations de base sur ce langage pour qu'on puisse en fait prendre la main en gros. Pour qu'on puisse prendre en main, voilà tout simplement. Donc là, on va installer MySQL, c'est une base de données en gros. Vous avez une version paysan, bien sûr, c'est. Enfin, vous avez une version paysan et une. Là, vous voyez, ça en fait, c'est MySQL Enterprise Edition. Ça, c'est. En fait, c'est payant, mais vous avez aussi une version qui est gratuite que vous pouvez installer sur votre machine, puis vous créez votre base, puis vous pouvez faire l'exécution sur ce langage, voilà, sur votre machine, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, pour installer, c'est très simple. On va sur cet onglet, download, ok? Et après, vous descendez, parce que là, c'est une entreprise, vous voyez. C'est Try for Free, ça c'est une autre chose qui est maintenant avec AI, tout ça. Bon, nous en gros, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça en fait. Vous allez sur cet onglet download en gros et pour downloader celui-là, le dernier, c'est un MySQL Community JPL download. Ok? On, on clique sur ça et puis là, nous, en gros, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça en fait. C'est un MySQL installer.
On peut dire que c'est une sorte de l'interface qui nous guide pour installer MySQL sur Windows en gros. Ok? Excusez-moi. Donc voilà. Là, on va ici, on clique sur installer et là vous avez un installeur. Euh, Nous en gros ça voilà ça nous convient très bien. Là ici un installeur qui va en fait télécharger et voilà en gros c'est ça. Mais moi je vais ici en gros en fait directement sur der- sur le dernier en gros. Là la version c'est comme il a dit en fait. Je crois que c'est la dernière version dans tous les cas. Donc on clique sur Download. On n'a pas besoin de faire un sign up ou un login ou quoi que ce soit. On clique juste No, thanks, just start my download. Ok? Maintenant, moi je download sur ma machine. Du coup, voilà. Et là, c'est fait. Voilà. Moi, en gros, c'est bon. Quand une fois que vous avez downloadé, on peut dire ça, voilà. Vous cliquez sur ce que vous avez download, ce que vous avez mis dans votre dossier. Puis là, à partir de là, vous cliquez encore, voilà, double-cliquez. Et là, il va préparer pour l'installer encore. Je vais juste en fait revenir ici pour voilà. Là, j'ai un prompt du coup. Voilà, c'est bon. Là, en gros, vous voyez, là, en fait, on peut installer. Moi, comme pour le moment, tout ce qu'on a besoin, on a besoin de cette installation soit en fait voilà, en gros, en fait, customisée. Si vous, là, en gros, vous avez ça, en gros, toutes ces options-là. Ça, c'est juste que si vous souhaitez juste installer le MySQL Server, en gros. Là, en fait, il a mis dans la description, en gros, il a dit install only MySQL Server. Ok? Mais nous, on va choisir en gros mode. Du coup, je vais sur costume. Ok? Puis, il dit que bah, ça, en fait, c'est pour sélectionner ce qu'on a besoin, en gros. Du coup, moi, je vais ici. Si vous ne souhaitez pas en fait casser la tête, vous mettez full, bah, il va tout installer, toutes les choses. Ok? Moi, comme j'ai besoin juste euh, un interface, on peut dire ça, pour gérer les codes, enfin, je veux dire les, les structures de MySQL, en gros. Non, les SQL, voilà, en gros, j'ai besoin de euh, un logiciel dans cet installeur. Du coup, je vais choisir, ok. Là, je vais next. Là, j'ai choisi, vous voyez, là j'ai un MySQL Server. Ça, oui, j'en ai besoin, c'est sûr, parce qu'on a besoin de ça. Du coup, je clique, puis je fais ça ici, vous voyez. Voilà, on a choisi ça. Maintenant, l'application, l'application pour le moment, ce qu'on a besoin pour être vraiment basique, moi je vais prendre cela parce qu'on a besoin. Ça aussi, ça sert pour qu'on puisse faire nos opérations avec langage SQL. Ok? Maintenant, je clique sur ça pour ajouter à droite. Et maintenant, ça en fait, vous avez besoin, si vous avez besoin d'interagir avec votre commande en terminal, voilà, en gros le shell. Mais bon, moi je vois dans notre cas, on n'en a pas besoin, le routeur non plus. Ok? Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux-là, bah, il suffit juste en fait
chercher sur Google ou même sur ChatGPT, il va vous dire qu'est-ce que c'est tout ça et est-ce que vous aurez vraiment besoin si vous êtes juste débutant, juste qui veut apprendre juste le langage SQL. Voilà, en gros. Donc moi, je pense que pour le moment, on n'en a pas besoin du tout. Ça. Donc, on ne prend pas. Ok? On ne prend juste ça et ça. Pardon. Donc, les documentations, vous pouvez le faire, mais bon, en général, quand on veut se documenter, on va directement sur le site officiel. Du coup, moi, non, j'ai pas besoin qu'il soit installé sur mon PC. Voilà. Du coup, c'est bon. Là, on le laisse comme ça en général. Enable the select feature page to custom product feature. Non, moi j'ai pas besoin du tout. Du coup, on clique sur Next. Ok. Là, il va dire que bah, il va installer ce qu'on a choisi. Voilà, en gros. Et là, je fais exécuter, execute. Et là, il va installer dans mon PC en gros. Voilà. J'attends. On attend un petit peu. En général, c'est vite fait. C'est pas un problème. Voilà. Là, c'est bon. C'est complète. Vous voyez. Maintenant, je clique sur Next. Vous pouvez mettre Show Detail. Mais bon. Là, vous cliquez sur Next. Et là, maintenant, il a installé. Mais il faut configurer notre base de données en gros. C'est-à-dire MySQL Server. OK. Maintenant, on clique sur Next. OK. Là, en fait, c'est les ports qu'on va en fait communiquer avec notre base de données en gros. Par défaut, il met 3306. OK? Et le protocole port, c'est la même chose. Non, non, moi, en fait, pour vous dire honnêtement, je ne suis pas un expert de ce qui est les configurations de type de port, des bases de données sur le PC, voilà, en gros tout ça. Mais en général, il nous met en fait par défaut comme ça, donc on n'a pas besoin de, je veux dire, en fait, changer ou quoi que ce soit. Nous, en fait, en tant que, je veux dire, en tant que en fait programmeur, c'est-à-dire on programme en tant que, en tant que dev. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir que les choses ils existent et quand on a un souci, il suffit juste qu'on cherche et on trouve voilà ce, ce souci et puis voilà, on le règle tout simplement. Ok? Donc ne vous en souciez pas de tous ces trucs. Le TCP, il me semble, c'est un truc qui est logique, qui, qui est lié à votre PC, en gros. Donc, encore une fois, si vous avez des doutes, ChatGPT ou en gros, on va de Microsoft, Microsoft Copilot, voilà, vous tapez ce mot-là et voilà. De toute façon, là, pour nous, maintenant, on a des outils nécessaires pour nous accompagner en tant que dev. Donc, il, 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 il- il ne faut pas s'en passer. OK? Voilà. Dès que vous avez besoin des choses, vous avez cherché, et voilà, vous allez trouver. Voilà. Moi, en tant que dev, c'est ce que j'ai fait, hein, voilà. Donc, voilà, vous laissez comme ça et vous cliquez sur Next. Maintenant, il nous demande authentification, méthode et voilà. En général, là, en fait, c'est le mot de passe pour accéder à votre base de données, en gros. Là, vous cliquez sur Next. Maintenant, on va définir le mot de passe. Moi, oui que c'est ma machine perso, j'ai besoin, j'ai pas besoin de le partager avec quelqu'un d'autre et que je fais ce cours, c'est pour le but d'apprendre. Du coup, j'ai pas besoin de mettre des mots de passe qui est
long et que difficile en gros, en fait, retenir. Moi, en gros, ce que je mets, c'est juste, je mets le chiffre de 1 à 9 en gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est fait. Là, en fait, il a dit vite, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Parce que c'est ma machine perso, du coup, il n'y a personne qui l'utilise. Il n'y a que moi. Voilà, du coup. Maintenant, c'est bon. Et ici, vous pouvez être un utilisateur. Si vous ne mettez pas, c'est pas grave. En fait, ça sera en gros en fait par défaut. Ok? Là, en gros, je peux très bien mettre l'utilisateur, mais je vais laisser là. Ce que je veux faire, c'est juste configurer le mot de passe et je vais laisser en fait par défaut MySQL qui va prendre le compte en fait qui est encore en fait par défaut tout simplement. Ok? Voilà, moi je clique sur Next. Ok, là il nous demande si on veut démarrer MySQL dès que notre machine en fait dès que notre machine il commence en gros. C'est-à-dire on allume notre PC quand une fois c'est bon, bah, il démarre directement. Moi je le laisse. Ok, maintenant c'est bon. Je les laisse comme ils sont en gros. Je clique sur Next. Et là, Just Grant Full Access, c'est-à-dire vous allez donner les droits d'autorisation, ok, aux utilisateurs, tous les users qui utilisent ce Windows Service. En gros, donc c'est moi en gros. Donc je mets Just Grant Full Access et si vous avez Just mais vous avez besoin de voir les niveaux d'accès et tout, vous cliquez sur ça, mais bon. En général, moi, je fais sur ça, pas un souci, pour, ne, pour qu'il ne crée pas encore d'autres complications pour notre apprentissage. Ok? Moi, je clique sur Next, et maintenant, bah, j'écoute, il va exécuter tous ces points-là, en fait. Voilà. On attend un petit peu. En général, c'est vite. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est bon. Finish. On a fini. Voilà, là c'est bon. Clique sur Next. Et là, si vous voulez en fait copier les logs et puis enregistrer sur un fichier, ça vous doit, mais bon, moi non, j'ai pas besoin. Là, je peux en fait, là, dès qu'on a fini, on peut commencer directement. En fait, je vais vous montrer déjà en fait tout ce qui est. Je vous montre ce langage encore, en gros, à quoi il ressemble ce langage. Je veux dire, ce langage SQL, en gros. Ok? Maintenant, je finis et puis il va démarrer directement le MySQL Workbench. Voilà. Voilà. Maintenant, on est ici et c'est ici. Je vais dire, c'est ici, dans ce cours, la plupart du temps, on sera ici. Pour le moment, on ne sera pas dans notre VS Code parce que quand une fois on sera dans notre VS Code, c'est quand on va communiquer ce langage qu'on a déjà appris la base qui est là, qui est dans cette interface. Quand une fois on a toutes ces bases, on revient sur VS Code, puis on va communiquer notre base via ce langage. Voilà, vous voyez. Et puis on peut, euh, on peut le connecter avec le langage du back-end, c'est le PHP ou même notre JS, vous pouvez travailler bien en gros. Peu n'importe, PHP, Node.js, Python, Java, tout ce qui est le langage du back-end, vous pouvez communiquer avec votre base de données. Ok? Mais comme dernièrement on a appris en fait PHP, du coup, quand une fois on a toutes ces bases, quand on connaît comment créer, comment lire, comment faire un update, comment faire un
delete. Quand une fois on change toutes ces bases-là, on revient sur VS Code, puis on va interagir avec PHP. PHP, il va en fait communiquer avec cette base, et puis bah, on peut très bien faire des cas d'opération, ok, pour que, pour que nos données qui soient en fait synchronisées quand une fois, quand une fois, euh, les- quand une fois l'exécution du code ont été faits, ok, voilà. Donc bah là, je suis sur ça. En fait, je vais juste mettre un petit peu beaucoup plus grand pour que vous voyez. Voilà. Hmm. Même je peux faire ça. Je vais juste laisser ce, on va dire ce wallpaper. Voilà. Du coup, maintenant, encore une fois, on a ouvert ça, vous voyez. Là, c'est bon, je vais fermer parce que j'ai plus besoin. J'ai déjà installé dans ma machine. Maintenant, quand on a ouvert encore une fois que vous avez tout installé, vous avez dans votre menu, vous avez tout ça en fait qui est installé, vous voyez. Ça, c'est l'interface qu'on se base pour apprendre notre. C'est celui-là qu'on vient d'ouvrir. Voilà. Donc, maintenant, vous avez. Maintenant, vous avez votre. On peut dire votre base de données qui est locale, c'est-à-dire dans une machine, vous voyez, où vous pouvez enregistrer beaucoup de données dedans, c'est à vous de voir, c'est pas un problème. Voilà. Ça, c'est notre première connexion qui est par défaut. Et comme je vous dis, l'utilisateur par défaut, c'est root. MySQL, il donne de nom root, voilà, en gros. Et l'URL qu'on veut en fait accéder, c'est que bah, c'est le lo- localhost, c'est notre machine en local et le port 3306, vous voyez. Maintenant, on clique sur ça. Maintenant, c'est le mot de passe. Vous vous souvenez, on a créé notre mot de passe. Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi, la prochaine fois, dès que je clique, je veux qu'il se connecte automatiquement. J'ai plus besoin re- de, re- de retaper. Du coup, j'ai mis Save Password in Wall. OK. Maintenant, j'ai mis OK. Maintenant, il m'ouvre cette interface. Vous voyez. Et c'est ici, la plupart du temps, on va apprendre toutes les bases. OK. Toutes les bases de ce langage SQL. Voilà. Tout simplement. Et donc, bah, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, On n'a pas de, on n'a pas de base, on a juste notre machine qui est là, vous voyez, notre localhost, c'est-à-dire il est là pour. Maintenant, on doit créer notre base, en gros, ok? Il y a deux moyens de créer votre base, en gros. Il y a deux moyens de. Vous cliquez sur schéma et là, en fait, vous avez déjà une base qui est déjà en fait qui est déjà en gros en fait créé qui est déjà en gros en fait créé par MySQL qu'on a installé. En général, on ne les touche pas cette base. On va on va créer notre propre base en gros, vous voyez, notre propre base de données en gros. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert en base de données. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je cherche, puis je le prends, puis, puis, puis en gros, je le teste, je l'essaye, et si c'est bon, c'est-à-dire que bah, c'est bon, ça marche, vous voyez. Donc, en gros, pour créer une base, c'est très simple. Là, vous voyez, vous avez ce onglet-là. Là, en fait, il move cet onglet
là, en gros, vous pouvez faire ça. Là, en fait, vous, vous pouvez créer, vous pouvez importer un fichier qui est de type extension SQL. Là, c'est ce qu'on au, au, au fur et à mesure, vous aurez forcément votre base qui est exportée avec l'extension SQL et que quand vous avez ce fichier qui contient toute votre instruction pour créer la base, pour créer la table, il suffit juste importer, puis cette interface, il va exécuter ce fichier, puis il va créer pour vous. Directement, vous n'avez pas besoin de taper create database, create table, blablabla. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, si vous avez votre base de données exportée. Ok? Mais par contre, comme nous, on n'a rien, on n'a pas de fichier, du coup, on va apprendre et créer à la main notre base, notre table. Ok? Voilà. Donc, bah, pour le moment, on vient de voir, on a juste une seule base qui est par défaut, Syst. Cette base, elle s'appelle Syst. En général, on ne les touche pas. Je sais pas, peut-être c'est lié au système, donc on ne les touche pas. Ok? C'est ce qu'on va faire, on va créer notre base. Vous cliquez sur schéma. Ok? Maintenant, c'est à partir de toutes ces lignes-là, on va créer notre base. Puis, il va afficher en dessous, ou même au-dessus, je ne sais pas. Peut-être ils vont trier par nom, mais bon. Donc, pour créer une base, d'abord, on veut une base, ok? Puis, on va créer une table, en gros, ok? Maintenant, supposons, je vais créer une base de données qui s'appelle, oui, que là, on va apprendre, ok? Donc, je vais nommer cette base, je vais nommer la base, euh, je sais pas, test, ouais. Ou même, on verra après. Donc, pour créer une base de données, il y a les mots-clés, en gros. Dans ce langage SQL, il y a les mots-clés. Vous avez un mot-clé pour créer une base, ou même pour créer une table, même. C'est toujours les mêmes mots-clés, il me semble. Vous avez une mot-clé qui dit, en fait, ce mot-clé s'appelle, en anglais, bien sûr, c'est create, ok? Vous, en, en, en général, vous tapez tout ce qui est mots-clés. En gros, vous tapez en lettres majuscules pour bien distinguer. Ok? Mais vous pouvez très bien, en fait, le taper en lettres minuscules, c'est pas un problème. Vous voyez? Keyword, vous voyez? Keyword, c'est-à-dire les mots-clés. MySQL, il comprend que vous avez référé à ce mot-clé en gros. Vous pouvez faire ça en gros. C'est pas un problème. Ok? Bon, vous voyez? C'est pas un problème. C'est valide. Mais moi, en général, comme je veux bien distinguer entre mots-clés et mes, attributs, j'écris toujours les mots-clés en lettres capitales, on peut dire ça en lettres majuscules, ok? Là, pour créer une base, je mets create, ok? Et le nom de notre base, là, je vais mettre test, ok? Cette base, elle s'appelle test, ok? Create, d'abord, database, ok? Vous voyez, c'est le keyword encore, donc je mets database parce qu'on veut créer une database qui s'appelle test. Voilà, tout simplement. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, c'est ça l'instruction, mais je ne sais pas s'il faudra ajouter quelques options en plus. Donc, n'hésitez pas à rechercher. Là, vous faites juste create
database MySQL pour savoir en gros, vous voyez, pour vous référer dans la doc. Voilà en gros. Là, c'est ce qu'il a dit. Là, je vais ici. Vous pouvez même aller sur ce site-là, le www.school. C'est un site bien en fait. Il nous apprend tous les langages. Vous voyez, vous pouvez apprendre via ce site. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai pas besoin de rajouter des choses. Vous voyez, là, create database. Database name, c'est notre database name, c'est test. Et oubliez pas de mettre les points virgules après pour dire que bah, on a terminé notre instruction. Ok? Voilà. Maintenant, dès que je clique sur ce symbole là, qui est le symbole d'éclair, on peut dire ça, ouais. Ça, c'est execute the statement under the keyboard cursor, oui. Ici, c'est exécuter the select option on the script. Ça, c'est pour exécuter le script qu'on vient d'écrire, en gros. Vous voyez là, qu'on est là. Donc, je clique sur ça, vous allez voir que la test. Là, je vais nommer cette base de test. En général, je crois que vous pouvez très bien mettre un. Attendez juste. Non, quand vous créez une base, votre base ne devait pas en fait suivre avec un tiret, ok? Parce que c'est pas valide comme nom. Mais vous pouvez très bien mettre un underscore, c'est pas un problème, ok? Là, je mets test SQL, ok? Je peux mettre ça en SQL, voilà. Là, je peux mettre test DB, voilà, tout simplement. Test DB comme database, ok? Là, là, comme cet exemple, voilà, tout simplement. Donc, quand une fois on a fait ça, bah, on clique sur ça pour exécuter notre langage SQL qui est là. Du coup, on clique sur exécuter, execute. Et là, vous voyez là, ici, il a dit, one row affected par cette instruction. Et là, si je fais un refresh, et là, vous voyez là, on a notre propre base de données. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a notre base, vous voyez. Maintenant, voilà, maintenant c'est bon, on a notre base. Mais dans notre base, il n'y a rien. Il y a les tables. Mais dans la table, on n'a rien du tout, vous voyez. Vous voyez, on n'a rien. Donc, bah, pour, pour, pour créer des tables, en gros, dans notre base, pour créer des tables, c'est que on peut créer une table, voilà, en gros. Donc, on sélectionne notre base, ok? Parce que là, il est déjà en fait sélectionné, vous voyez là, voilà. Du coup, c'est bon. Maintenant, pour créer une table, c'est toujours le même mot-clé en gros. Vous faites juste create table. Cette fois-ci, c'est pas une base de données, c'est la table. Donc, on met table. C'est en anglais, vous voyez. Create table. Et le nom, c'est quoi? On peut dire utilisateur. Ok. Je vais créer cette table utilisateur. Ok. Et donc, quand une fois on a fait ça, on ouvre un parenthèse. Là, on ouvre un parenthèse. Et en général, on le met à la ligne pour la visibilité. Et déjà, on n'oublie pas de mettre la point virgule ici. Ok. Voilà. Maintenant, dedans, on doit mettre nos attributs. Vous voyez, une table, notre table, c'est comme notre modèle en gros. Parce que quand vous travaillez avec la base de données, c'est que vous avez des modèles. Votre modèle contient quoi? Si vous avez un site qui
qui est fait pour l'authentification, vous avez un modèle utilisateur. Et si ce site il a d'autres modèles qui, qui vous vendent des articles, bah, vous avez des modèles d'articles. Vous voyez? Et donc, dans ce modèle d'utilisateur, il a quoi comme attribut? Ok? Donc, l'attribut, voit l'attribut comme une espèce de, qu'est-ce que je peux me référer avec ça? Comme une espèce de description de ce modèle en gros. Qu'est-ce qu'un utilisateur a comme c'est un utilisateur comme c'est qu'est-ce qu'il a, vous voyez, comme attribut? Un utilisateur a son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, son adresse, vous voyez? Ça, c'est les attributs de ce modèle d'utilisateur. Voilà. Vous voyez que ça comme ça en gros. Ok? Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a créé. Là, en fait, il nous montre un exemple en gros. On a créé. Bon, là, j'essaie de le faire sans me documenter parce que ça fait longtemps que j'ai pas créé à la main comme ça avec ce langage. En général, j'ai utilisé une ORM et en général, ma préférée, c'est Prisma. En fait, Prisma, quand on travaille avec, supposons que vous travaillez avec Node.js, c'est que quand vous utilisez ORM qui est en fait Prisma, bah, il a une autre manière d'écrire ce langage SQL en gros. C'est ce qu'on écrit, on écrit à la place du JS. Mais, mais tout ce qui est en arrière-plan, en arrière-plan, c'est qu'en fait Prisma, il le traduit comme une S, S, SQL à l'arrière-plan. Ok? Il, il traduit ce que vous écrivez en JS en SQL à la fin, en gros. Voilà. Donc, ça nous simplifie la vie. Mais bon, pour le moment, encore une fois, c'est ce qu'on veut, c'est apprendre la base. On doit savoir que ce langage est, on peut dire, c'est important parce que c'est un moyen de sauvegarder nos données, en gros. Vous voyez? Donc là, on va mettre notre attribut. Et en général, c'est que un utilisateur, il a un ID. C'est-à-dire, en fait, c'est en général, la plupart du temps, quand vous créez une table, ok, quand vous écrivez une table et que et que chaque table, en gros, de, de cette, de, je peux dire, de ce modèle, il a un ID pour identifier. C'est comme ça, quand une fois on va faire un update ou un delete, on sait exactement quel utilisateur on va modifier, vous voyez? On ne va pas modifier tous les utilisateurs, sinon vous aurez des gros soucis. Donc c'est pour ça on se base de ID, vous voyez? Vous pouvez très bien se baser sur un email unique, tout ça, mais en général, la plupart du temps, 99% du, du temps, c'est que vous utilisez un ID, c'est Identification, ok? Donc, on met ID, c'est un attribut, vous voyez? Donc, cet ID, on doit donner un type, vous voyez? Type in. Type in, c'est-à-dire c'est un type integer, c'est un type nom, ok? Pas un type nom, pas un type nom de float, non, c'est un type nom sans décimal, ok? C'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à je sais pas combien.
quand vous avez beaucoup d'utilisateurs, bah, ça peut aller jusqu'à des milliers, des centaines de milliers, vous voyez, c'est beaucoup. Et en fait, cet ID, il est unique parce que dès qu'on crée un utilisateur, il s'incrémente automatiquement. Donc, pour l'incrémenter, il y a, il y a un keyword pour ça. En gros, vous faites juste auto. Après, vous mettez un underscore, vous voyez là, comme il nous suggère, mais moi je vais écrire tout en capital. Auto increment. Increment. Et il faut bien écrire ces mots-clés en gros. Dès que vous avez raté inlet, ça ne marchera pas, vous aurez des problèmes. Et donc, ce ID, en fait, ce sera aussi le primary key. C'est-à-dire, en fait, c'est la clé en gros, en fait, primaire. Ok? La clé primaire, c'est primary, primary key. Ok? Voilà. Cette ID, en fait, elle sert pour identifier chaque utilisateur et aussi pour lier cette table à une autre table. Par exemple, vous avez d'autres tables qui est article et que cette table, elle a besoin de savoir quel utilisateur qui a posté cet article. Bah, vous devez en gros, on va mettre en sort ID underscore utilisateur. Vous voyez? En gros, cette ID, elle est importante parce que vous avez deux en gros. Le primaire, c'est, voilà, comme il a dit, c'est la clé primaire en gros. Et la seconde, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez lier cette ID d'utilisateur à une autre table, et dans ce cas-là, ce sera un foreign key, c'est une clé étrangère. Ok? Bon, pour le moment, on s'en fout parce qu'on ne lit rien dans une autre table. Pour le moment, ce que je vous montre, c'est déjà pour vous montrer ce langage, en gros. Ok? Primary key, est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Oui. Vous devez mettre key, en gros. Vous n'écrivez pas juste le primary tout court, ok? Vous mettez key et voilà. Et donc, quand une fois on fait ça, on veut déclarer une autre attribut, ok? Alors, autre attribut, c'est quoi? C'est nom. En général, comme on code en anglais, en anglais, il vaut mieux que vous écrivez en anglais tout simplement. Là, je vais changer, je vais mettre user, ok? User. C'est pas un problème parce que là, vous avez oui changer la couleur, mais c'est pas un problème. Vous pouvez très bien mettre votre modèle user tout simplement, ok? C'est pas un problème. Donc, je mets juste name, je mets first name, voilà. First name, c'est de type code, type Varsha. Varsha, c'est un mot-clé qui est en SQL, ok? On peut le voir comme une fonction parce que là, on ouvre la parenthèse, ok? Et donc, je mets code down, c'est la longueur. La longueur, je peux mettre 100, ça suffit parce que pour un prénom qui a une lettre qui est dépassée à 100, ça doit être je sais pas, un alien, vous voyez, non, c'est pas, en, voilà, en général, ça suffit 100. Donc, first name, maintenant je veux mettre un last name, toujours la même chose. Varsha, en gros, Varsha, c'est, vous voyez, comme un type string, en gros. Sauf que Varsha, en général, il ne prend pas des longs strings, vous voyez, les strings qui sont longs. En général, on peut mettre juste la longueur qui est assez courte. Ok? Et maintenant, je mets email, un attribut pour ce user, pour dire
euh, pour cette table user, en gros. Email aussi, c'est un varchar parce que je veux pas qu'il soit varchar, mais en fait, par contre, je peux mettre 200 parce que un email peut être long. Je, je sais pas qui s'amuse à créer leurs emails avec 200 caractères. Pour- Ok, donc voilà pour le moment. Maintenant, je vais mettre juste tel téléphone, on peut dire ça, ouais, voilà. Ouais, voilà, téléphone, un type, c'est un type in. Je peux dire, non, le téléphone, je dois mettre un varchar aussi, ok? Au centre, c'est bon, ça suffit. Voilà. Et vous voyez, là c'est bon là. Là on a, là, vous voyez, là juste pour vous montrer que, euh, là je mets phone, c'est bon, ouais, voilà. Comme ça c'est un peu court. Là, ça c'est ce langage SQL. En gros, il se base sur les mots-clés, ok? Sur les mots-clés, vous avez, il suffit juste qu'on code au fur et à mesure, on va se souvenir tout seul. C'est pas un- un problème. L'important, c'est qu'on sait que dès qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, si on veut faire des choses avec ce langage, il suffit juste de chercher. Et puis, on le trouve soit dans la doc, soit dans les forums où les gens ils ont déjà le même souci que nous et que ben, il suffit juste de regarder cette solution, tout simplement, vous voyez. Là, je vous apprends la base parce que je me souviens toujours les bases. Du coup, c'est pas un problème pour moi, vous voyez. Voilà. Maintenant, on a créé cette table, vous voyez. Là, j'ai pas d'erreur, j'ai pas MySQL et il m'indique pas s'il y a une ligne qui comporte l'erreur ou non. Donc, je peux exécuter. Maintenant, c'est bon, j'ai créé mon tab, mais il faut que j'exécute. Maintenant, j'exécute, vous voyez là. J'exécute. Ah, là, j'ai une erreur. Et pourquoi? En fait, il a dit no database selected. Ok, ben, il faut que je sélectionne mon database. Là, vous voyez, parce que je, je- n'ayez pas peur d'exécuter parce que en fait, dès que vous avez l'erreur, ben, votre code il ne passe pas. Du coup, voilà. Là, il a dit, j'ai pas sélectionné la base. Ben, il faut que je sélectionne cette base. Même si vous avez point- pointé et vous avez cliqué ici, dans cette interface, il n'est pas encore, votre base, elle n'est pas encore sélectionnée par défaut. Il faut donc sélectionner par défaut. Là, je clique l'autre, set as default. Ok? Là, je sais, là, je, je sélectionne. Set as default, et là, vous voyez une espèce de grille, de gras là, en noir. Bah, c'est-à-dire, maintenant, c'est bon, il est sélectionné par défaut. Maintenant, si je réexécutais, boum, mais ça marche, vous voyez. Et, et si je fais juste refresh, là, en fait, là, en gros, il a dit que c'est bon. En général, quand vous avez ce tic en vert, c'est-à-dire bah, vous avez bien fait l'exécution de votre script. Maintenant, si je clique sur Tab, et là, vous voyez, j'ai une table qui s'appelle User. Vous voyez là? Voilà. Maintenant, 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 si je clique dessus, vous voyez là, si vous cliquez sur cette table, vous avez les colonnes. Les colonnes, ce sont des attributs que vous avez fait là, en gros. Vous voyez? Les colonnes, c'est ça. Ce sont
attributs pardon, là, je sais pas pourquoi j'ai mis juste là. Là, vous voyez, vous avez ID, first name que vous avez écrit là en gros. Ce sont des colonnes. Ok? Voyez comme ça en fait, parce que en SQL, elle est différente d'une autre base de données. Mais pour le moment, on apprend le SQL. Ok? Parce que en fait, SQL, c'est une base de données qui existe. Le premier, il est strict en fait. SQL, vous pouvez le voir comme c'est une base de données, c'est une base de données classique qui est stricte. C'est-à-dire vous devez définir votre champ. Là, vous voyez comme ce sont des champs, c'est des attributs. Vous devez définir votre champ, ok? Et donc, il devait être des types, quel type, tout ça. Donc, voilà, là, on a créé notre table qui comprend une table qui s'appelle user et qui a les colonnes. Ces colonnes, elle a des attributs, ID, first name, c'est ce qu'on a décrit là, ok? Maintenant, si vous avez besoin d'écrire d'autres tables, encore une fois que vous exécutez votre script, cette, cette d'autres table, il se place juste en dessous de votre table user, soit en dessous de votre table user, tout simplement. Et si vous avez d'autres tables à écrire encore, vous allez faire comme ça, voilà, en fonction de ce que votre modèle de chaque table il a comme attribut, vous voyez. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est ça en fait. En général, c'est ce qui définit un utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc, là, je vous montre un petit peu, en gros, ce langage. OK? Et donc, je pense que je vais finir le setup de ce cours dans ce premier leçon. Parce que maintenant, on avait vu les bases du mot-clé de ce langage SQL, c'est le Structure Query Language. OK? Dans la prochaine leçon, on va apprendre à faire les CRUD dans cette interface. C'est-à-dire, on va apprendre le, le create. C'est-à-dire, maintenant, on a notre base, testDB. On a notre tab qui est user. OK? Maintenant, on va créer des données des utilisateurs dans cette table. OK? Qui a tous ces attributs-là. Voilà. Donc, dans la prochaine, on va faire des opérations SQL pour, euh, pour créer notre utilisateur. OK? Je vous dis dans la prochaine leçon. Ciao.